Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe pour la première partie de décembre, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre signe. Ensuite, on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale. Puis, on terminera avec un conseil du murmure de nos anges et une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Voilà les amis. Évidemment, pour les habitués, pardon, les fidèles, mes amours, vous avez remarqué que les tirages ne sont pas l'avant-première, mais qu'ils seront diffusés au fur et à mesure. J'ai fait un message d'introduction que vous pouvez aller voir, il est sur la chaîne. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous invite à découvrir ça, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez cocasse ce qui m'arrive. Voilà, allez découvrir la vidéo de l'introduction longue, on va dire version longue, ok? Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, et bien tant pis pour vous, vous allez louper 2 infos d'ailleurs. Il y a 2 infos importantes dedans. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et vous allez voir, ça va commencer directement ici avec l'annonce de votre signe astro. Vous allez voir, regardez bien, observez bien. Je vous parle de ce qui se trouvera ici avec votre signe astrologique à la fin. C'est incroyable, vous allez voir. Et vous allez avoir une info en plus très très importante pour vous. Restez ou allez directement à la fin de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'aller à la fin de la vidéo ou bien restez jusqu'à la fin si vous écoutez tout le tirage en fonction de ce que vous faites. Et vous allez voir l'info pour vous spécifique pour votre signe astro en plus. Ok? Voilà les amis, merci infiniment comme toujours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis et bienvenue à nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, tout ça. Je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Donc je vous invite à garder votre bon discernement. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Belle lecture pour votre signe. Les amis Verseaux, c'est à nous, on y va. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre bienveillance. Je sais que j'ai beaucoup de retard et j'en suis désolée. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe, j'ai créé une petite vidéo qui s'appelle Annonce où vous avez tout expliqué dedans. Et puis surtout, vous restez bien à la fin pour pas louper votre surprise ou allez-y directement après le message si vous voulez pas écouter les autres messages. C'est à la fin de la vidéo et vous avez la minuterie avec marqué la surprise pour votre signe Verseau. Alors, l'instabilité, la fécondité, ok. Le verdict. L'évolution, d'accord. Ok. Alors, mes amis Verseau, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est fort probable que vous soyez déstabilisés en ce moment. Déstabilisés, pourquoi? Parce que... pour moi, vous avez reçu une information, vous avez reçu quelque chose qui vous a déstabilisé dans le sens où c'est venu apporter une nouvelle donne que vous n'aviez pas prévue. Et ça, c'est venu vous déstabiliser. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous étiez parti sur, j'en sais rien moi, on va prendre un exemple bateau. Vous étiez parti pour avoir un renouvellement de contrat pour 6 mois ou 1 an. Et là, en fait, on vous dit que finalement, le renouvellement début janvier ou fin janvier ne va pas se faire. Ça vous, c'est pas la pire nouvelle de la terre, c'est pas du tout en train de vous complètement vous mettre sous l'eau ou ne pas être bien. Non, c'est juste que ça vous déstabilise parce que vous n'aviez pas prévu à ce moment-là de faire des nouvelles recherches ou d'envisager même une période où vous n'aviez pas forcément de contrat à ce moment-là. Vous ne l'aviez pas imaginé comme ça et donc c'est déstabilisant. Mais encore une fois, ici je vous le dis, ça vous met pas sous l'eau. C'est pas quelque chose qui vient, c'est juste déstabilisant, désordonnant de ce que vous aviez prévu en termes d'ordre et de fin d'année. Quand on a des trucs comme ça qui viennent nous déstabiliser juste avant les fêtes de Noël, c'est pas très agréable, c'est toujours un peu stressant. On est là, oh là là, ça me gonfle parce que j'ai déjà que pendant les fêtes de Noël, on se repose pas des masses avec les allers-retours, les machins, la famille, tout ça.
Bon, vous rajoutez ça par-dessus, vous êtes là un peu, ça me gonfle, quoi. J'aurais bien aimé que ce soit une autre période. Voilà, c'est un peu ça, ok? Et pourtant, si le verdict n'est pas encore tombé ou si une nouvelle n'est pas encore arrivée, elle va arriver, hein, incessamment sous peu. Hein. C'est du 1er au 17 décembre, hein, le message, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Dans tous les cas, cette déstabilisation, parce que c'est peut-être vous qui devez aller après dire quelque chose, hein, vous devez peut-être répondre à quelque chose, donner une réponse, je sais pas. Dans tous les cas, quelque chose qui est déstabilisant ici pour vous est en train de faire émerger quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de devenir de plus en plus clair. Mais pour l'instant, vous le taisez. Pour moi, vous n'êtes pas encore en train de le dire. Et pourtant, vous savez très bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a suffisamment grandi ou que vous êtes en train suffisamment de grandir et que là, je pense qu'à travers cette nouvelle, vous êtes juste en train de voir que finalement, ça va... Je vais, entre guillemets, accoucher, devoir mettre ça au grand jour plutôt que prévu. Je pense que c'est ça qui vous déstabilise. Vous voyez? Plutôt que ce que je n'avais imaginé. On vous dit que c'est quasi fini d'avoir grandi à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas en rajoutant des mois que ça va être plus clair ou ça va avoir encore pris une autre tournure. Non, non. Là, je pense qu'on est quasi à terme, vous voyez? Ok? Ça vous permet de prendre une grande évolution, de faire un step important, hein, d'avoir une très très belle évolution pour vous ici, hein, perso. Intérieur d'abord, extérieur ça va venir. Ok, on va aller voir les précisions sur l'instabilité. Youp. Oula, elle a volé. Ouais, l'instabilité, elle vient parce que soit quelqu'un ou une situation vous tourne le dos, soit c'est à vous de tourner le dos à quelque chose parce que ça devient trop instable et vous le savez. Et vous le ressentez, vous êtes en train de le vivre. Donc, il va falloir prendre une décision. Et ça, c'est ça qui est le plus décontenançant pour vous. Excusez-moi, c'est moi qui l'ai perdu. Sur la fécondité, est-ce que je peux savoir? Ouais. Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, ce qui grandissait à l'intérieur de vous, déjà a grandi bien plus que vous n'auriez voulu le reconnaître. Et surtout, ça ne vous lâche pas. C'est une continuité, c'est-à-dire que vous pouvez réenchaîner sur autre chose pendant quelques mois. Dans tous les cas, ce sera toujours là. Ce ne sont que des opportunités à chaque fois pour que vous accouchiez, que vous fassiez prendre forme extérieure à ce que vous avez de suffisamment grandi à l'intérieur ici. Et à chaque fois, ça vous est représenté. Je comprends pas. Il y a quelque chose où vous claquez toujours une porte pour aller rouvrir un peu la même. Alors qu'entre deux, il y a toujours cette porte-là au milieu, à l'intérieur, qui se propose. Une qui dit, moi je suis là, pourquoi tu m'ouvres pas? Non, c'est jamais, c'est pas encore le moment. Et hop, là on est reparti sur la même. Oh là 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 là, mes amis Verseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Le verdict. On vous dit qu'il serait peut-être temps de poser ou d'accepter ce verdict. Je pense que, mes amis Verseau, vous réenchaînez à chaque fois un type d'expérience avec un résultat toujours à peu près pareil. C'est pas dramatique, hein. C'est pas un schéma répétitif ici, c'est plus un confort de sécurité, mais à chaque fois le résultat est toujours le même. Hein, et à chaque fois, rien d'étonnant. Hein, mais bon, à un moment donné, on y retourne parce que ça nous sécurise. Bon, peut-être falloir faire un autre choix hein, quand même. Hein, ou en tous les cas, oser cette porte qui se présente et qui est interne à vous. Il n'y a que vous qui le savez. C'est un truc que vous n'osez pas, de toute façon, mais qui vous tient et qui reste constant là. Ici, on vous dit que... comment dire, une fois que vous aurez posé ce verdict ou que vous aurez accepté, ah oui, c'est pour ça que je vous disais ça, cette espèce d'expérience que vous faites très régulièrement, là, comme ça, on réouvre la même porte, puis c'est toujours le même résultat, mais bon, c'est moins pire qu'avant, ceci étant, voilà. Bon, voilà, vous continuez là-dessus, là. C'est ça qu'il va falloir accepter, c'est ce verdict-là. Il n'y a plus rien à en tirer de cet endroit, hein, de cette manière, ou de cette place, ou de cet environnement, ou de cette manière de faire, je sais pas. Il n'y a plus rien à en tirer de plus. Hein. La seule chose que vous avez, c'est qu'à chaque fois, vous le vivez de mieux en mieux. Bah oui, forcément, avec l'expérience, vous avez pris de la hauteur, hein, vous avez pris de la distance. Ok. Vous me faites rire, là. Vous me faites rire. J'ai ma lune en Verseau, hein, donc bon, je me fais rire moi-même. Voilà. L'évolution, les amis, elle est là, l'évolution. Offrez-vous le meilleur. Offrez-vous ce que vous méritez. Qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon? Qu'est-ce que vous avez à perdre?
Au pire des cas, vous retournerez dans ce que vous savez faire là, qui a priori fonctionne plutôt pas trop mal. C'est juste qu'a priori, vous n'en tirez pas grande gratification. Et puis, il n'y a pas grand-chose, c'est toujours le même niveau, quoi. Ça évolue pas plus que ça, mais c'est pas si terrible que ça. Vous voulez pas tester cette porte-là? Que vous savez pertinemment de quoi je parle, hein? Parce que là, ce serait vous offrir vraiment une confiance en la vie, une confiance en vous, et aussi une opportunité de kiffer, hein? De kiffer et de recevoir à la hauteur de ce que vous méritez. Donc, j'ai envie de vous dire, ce serait intéressant là de s'offrir le meilleur, hein? Voilà. On y va. Ok? Ok les amis. C'était un très beau message, mes amis Verseau. N'oubliez pas, si vous vous arrêtez là, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent que le message général, allez à la fin pour avoir votre surprise, les amis. Passez pas à côté. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie. Ok? Pour y aller directement. Allez, pour ceux qui restent, on passe à la partie professionnelle. Hop, on y va pour la partie professionnelle. Pour nos amis Verseau. C'est parti. Alors, on a de la confusion au niveau pro. Les dirigeants. Bon, si ça parlait par rapport au message général, on continue là. On vient enfoncer le clou. Hein. Et voilà, le changement de voix en janvier. Bon, les amis, ça suffit hein, d'être dans la confusion. Là, je vais être un petit peu plus... Hein, voilà, vous me connaissez, il y a des fois. Voilà. Là, je vois bien que le message insiste, donc je vous le dis. La confusion que vous avez, vous l'entretenez, les amis Verseau. Vous l'entretenez avec des excuses, avec une manière de voir, des croyances. Et c'est vous qui l'entretenez, cette confusion, et que ça vous arrange bien de la prendre comme excuse pour vous dire « Non, mais c'est pas suffisamment clair, non, mais je sais pas, non, mais ceci, non, mais cela. » Stop. Stop. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous demande d'être le dirigeant de votre vie. Ici, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la personne est dans quelque chose de large et devant elle, comme ça, il y a quelque chose qui se réduit. C'est-à-dire que c'est elle qui fait le ménage ici en disant « Ok, on prend ce chemin-là. » Et tout ça, c'est illusoire. Tout ça, c'est de la confusion, c'est des excuses, c'est du tout ça. Je vais par là. Mon objectif, c'est ça. Là, on vous dit de prendre les choses en main en hiver. En hiver, c'est le 21 décembre. Donc, d'ici au 21 décembre, vous faites le taf sur vous. Ce sera à la fin des 15 jours. Vous faites le taf sur vous de libérer toutes ces confusions. Vous mettez clair, net et précis où vous voulez aller, ce que vous voulez. Et tout ce qui vient, et pendant là, on va dire pendant les 2 semaines à venir, jusqu'au 17, tout ce qui vient à chaque fois pour vous remettre comme une excuse, vous observez votre état d'esprit, votre mental, qui vient tout le temps vous donner des bonnes excuses pour rester dans cette confusion. Travaillez là-dessus pour que, au moment de l'hiver, ce soit bien clair. Et au mois de janvier, on a la réorientation. On a le changement de voie, on a quelque chose qui devient clair et diffus. Ok? C'est clair, net et précis, là, le message. Donc ça vous parle ou ça vous parle pas, quoi. Parce que ça suffit, là. On me dit de vous dire ça suffit. Oh my God. Voilà. En fait, c'est... Votre cœur, lui, il sait. Hein. Lui, il sait. Mais cette confusion que vous entretenez, c'est le mental, c'est l'ego qui a... Vous connaissez l'ego, hein. L'ego, c'est le petit bonhomme. Vous imaginez un petit bonhomme, un sens interdit, un panneau de warning, là, comment ça s'appelle les panneaux triangulaires jaunes avec le point d'exclamation dessus, là. Je crois que c'est comme ça. Ouais, bref. Vous voyez, c'est le warning qui vient vous dire hop. Moi, je l'imagine toujours comme ça. Hop. Doucement, mademoiselle. On va pas trop changer les habitudes parce qu'on sait jamais, ça fait peur. On sait jamais, on peut revivre du rejet, on peut revivre ceci, on peut revivre cela. Alors bon, restons où nous sommes, c'est mieux. Ah, tu veux pas? Tu veux essayer de passer au-dessus? Eh ben, bouge pas. Je te donne des cauchemars, je te donne des machins, je te donne des scénarios de la mort qui tue où tu perds tout. Je te donne tout ce que tu veux pour t'éviter d'y aller par peur de l'inconnu, par peur de je ne sais quoi. Et vous, votre job, ça c'est la confusion. Hein. Vous, votre job, c'est de faire quoi? C'est de lui amener des scénarios positifs. Et si on s'éclate? Et vous visualisez en train de vous éclater. Et si, s'éclater dans le sens de s'amuser, hein, on est bien d'accord. Visualisez en train d'être dans le succès, en train de réussir, en train de kiffer, en train de recevoir ce que vous méritez, en train d'être dans l'abondance, dans la prospérité, etc. Pour que ça reprenne le dessus et que l'ego, au bout d'un moment, il dise « Ok, je capitule. Ok, vas-y, on y va. » C'est ça, votre job. Et c'est ça qui s'appelle s'apporter de l'amour inconditionnel. Ok ?
sur le dirigeant. Ouais. Faut lever les conflits là. Le conflit, il est que mes amis Verseau, alors je ne sais pas pourquoi ça vous ressemble pas, mais écoutez, c'est le message que j'ai dans le sens, ça vous ressemble pas dans vos énergies, mais a priori, il y a quelque chose qui est en conflit sur le fait d'être seul. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui vient vous bloquer ici dans votre pensée, dans votre peur de prendre cette direction et de virer toutes ces illusions, toutes ces excuses et de prendre une direction et d'y aller coûte que coûte. Enfin, coûte que coûte, on s'entend, hein, bien sûr, toute proportion gardée. Mais vous voyez, d'avoir une déterre là, c'est quelque chose qui vous handicape par rapport à un sentiment de solitude. Est-ce que c'est réel ou pas? J'en sais rien. Ça peut l'être, mais vous pouvez tout réussir seul. De toute façon, si vous attendez les autres, vous savez comment ça se passe. Hein, vous pouvez parfois attendre toute votre vie. Et puis, d'autre part, souvent aussi, se rajouter des personnes, c'est des conflits supplémentaires. Vous voyez? Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un conflit avec ça, avec ce sentiment ou ce besoin, peut-être ce manque. Avoir l'impression qu'on manque de stabilité parce qu'on n'a pas quelqu'un dans notre vie. Ce manque de ceci, ce manque de cela, je ne sais pas. Quelque chose dans ce goût-là. À revoir. Vous voyez? Sur le changement de voix. Ouais, voilà. Le mois de janvier, on est sur de l'harmonie. On est sur quelque chose de très... qui fait un avec vous. Avec vos énergies. Vous allez le faire, là, hein, mes amis Verseau. Hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein, parce que moi, quand j'ai des messages comme ça... Je vous le dis, c'est que c'est l'évidence. C'est que genre, ça fait un moment que vous le savez et que ça pousse. Et genre, à chaque fois, quand on vient me donner des messages comme ça, on en a un peu ras-le-bol de toujours passer les mêmes messages. Là, il faudra peut-être y aller quand même. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça, l'idée. Quand je suis pushy comme ça. Ok? Bon, super, mes amis Verseau. On se redit tout ça en janvier. J'ai hâte que vous me racontiez cette traversée-là. Hein. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Vous êtes au bout du chemin, là. Hein, pour la nouvelle étape. J'aime beaucoup. Ok. Les amis, ne vous oubliez pas, si vous vous arrêtez là, allez à la fin de la vidéo pour voir votre surprise, les amis, pour ne pas passer à côté, pour votre signe spécial pour vous. Vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Allez, pour les autres qui continuons, avec qui nous continuons, oui, ensemble, relationnel sentimental, on y va pour nous, pour nos amis Verseau, c'est parti. Allez. Alors, la bague et le cadeau, d'accord. L'amour de soi. Tes doutes ne sont pas fondés, relation sauveur-sauvée. Ok, très bien. Alors, mes amis Verseau, relationnellement, sentimentalement... Vous êtes en train de passer, pareil, hein, vous êtes en train de passer un cap. Hein. Il y a des caps importants qui sont en train d'être passés de toute façon un peu pour tous les signes là sur la fin d'année. Ça va être assez important. En plus, on a Pluton qui arrive chez vous. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est là où on parle toujours de l'entrée de l'air en Verseau. Vous voyez, c'est parce que Pluton entre en Verseau pour 20 ans. Et puis bon, il y a pas que ça. Hein, ça ne se définit pas que par ça. Mais vous êtes les principales concernées déjà de base. Parce que c'est vraiment important, c'est dans vos énergies, hein, donc voilà, c'est important. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que vous recevez un très beau cadeau, très certainement dans les prochains jours. En tous les cas, dans ces 15 jours. Là, ici, on vous dit les 7 jours, mais voilà, on va l'étendre. Vous recevez un cadeau. Alors, ça peut être une bague pour certains, vous avez peut-être une demande en mariage, hein, c'est possible, ou en tous les cas, vous recevez quelque chose. On ne va pas s'arrêter à la bague ou au cadeau en tant que tel, mais ici, on va regarder un cadeau de la vie, d'accord ? Parce que c'est vraiment important, c'est comme ça qu'il faut le voir. Vous recevez un cadeau de la vie. Ici, c'est un cadeau qui vient vous récompenser, mais c'est vous qui le saurez. Hein. Donc, ça peut être un peu subtil, hein, d'accord? C'est pas forcément le gros truc, comme ça peut l'être. Qui va venir récompenser un travail que vous avez fait sur la blessure d'abandon envers vous-même. Ici, pour moi, vous avez dépassé quelque chose et vous vous êtes apporté l'amour que vous manquiez ou que vous aviez l'impression de manquer ou qui vibrait, qui répondait à cette peur de l'abandon. C'est-à-dire que vous demandiez de l'amour à l'autre, donc de la dépendance affective, hein, puisque l'abandon, c'est la dépendance affective ou l'hyper-indépendance, pour vous protéger finalement, pour recevoir, pour combler ce manque, ce vide
ou pour vous protéger de ce manque, de ce vide. Parce que c'est très pervers, si vous voulez, ces blessures-là, parce qu'on répond de manière un peu maso, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. On manque d'amour, on a peur d'être abandonné, donc du coup, on s'accroche absolument à l'autre, qui est un comportement complètement hallucinant, qui fait fuir l'autre, parce que clairement, c'est une horreur. Hein. Mais on fait ça, enfin je veux dire, on est quand même un peu starbos hein, dans nos trucs quand même, sans jugement aucun. Hein. Mais voilà, quand on lit le livre des 5 blessures et qu'on se voit dans nos comportements, hein, et moi la première, attention, hein, je me juge moi-même, hein, on est quand même un peu starbos quoi. On se dit mais comment tu peux réagir à l'inverse pour essayer d'éviter ce qui est l'inévitable dans ton comportement, c'est quand même dingue quoi, vous voyez. Bon, soit. Ici, vous avez dépassé ça. Et ce que je ressens ici, c'est que vous avez du coup relationnellement un très très beau cadeau qui vient vous récompenser ici de l'amour de soi. Et du coup, vous recevez sans attendre. Enfin, il y a vraiment un truc très libérateur et très beau. Ici, ce qui va venir un petit peu peut-être entacher votre bonheur ici, c'est que au moment où vous recevez ce cadeau de la vie, peut y avoir une résurgence de peur, d'accord? Même si vous avez fait un sacré taf. Et c'est pas parce qu'il y a une résurgence de peur que « Ah bah ça y est, bah, tout mon travail est fini. Ah bah ça y est, j'ai pas guéri, j'ai pas... » Non, pas du tout. C'est une résurgence qui revient de l'enfance ici. C'est quelque chose lié à l'enfance, un trauma de l'enfance, qui n'est pas en lien avec un schéma de comportement, qui est en lien avec une peur viscérale. Et cette peur viscérale, elle est liée par exemple à la notion de survie. Vous savez, quand on a peur là et que à un moment donné, on a peur et dans notre colonne vertébrale, on sent que tout ce qu'on a, je sais plus comment on appelle ça, une chair de poule ou un truc et c'est une peur, c'est quelque chose d'intérieur et parfois il y a rien. Je vais vous donner un exemple. Vous allez à la cave. Alors moi personnellement, quand je vais à la cave, je suis flippée de fou. Mais potentiellement et à chaque fois 100% du temps, Dieu merci, il n'y a absolument rien autour de moi. Pourquoi j'ai peur comme ça d'aller à la cave? Alors peut-être que c'est lié à quelque chose de l'enfance ou pas. Mais c'est ce genre de peur qui ressort. Ici pour moi, c'est lié à ce cadeau que vous recevez. Vous vous rendez compte que vous êtes passé dans un autre paradigme. C'est très psychologique, très inconscient ici. Hein. Vous vous rendez compte que vous êtes passé dans un autre paradigme, que vous avez fait une très très belle évolution ici. Et cette peur viscérale, elle revient parce que c'est déjà ce qu'elle connaît. Et elle revient pour vous rendre compte que vous allez réouvrir d'une certaine manière ce dossier, le regarder et dire mais pourquoi j'ai peur? Parce que moi j'ai guéri en fait. Et c'est d'associer cette guérison présente à cet événement ou à cette peur viscérale liée à l'enfance, les mettre ensemble et dire c'est bon, on a guéri. Et terminer la guérison jusqu'au bout. Parfois on n'a pas besoin de savoir quel est l'événement traumatique qui nous a créé ce déséquilibre et cette blessure au fur et à mesure. Par contre, on se rend compte qu'on a cette blessure puisqu'on a ces schémas, donc on travaille les schémas, on libère la blessure. Et souvent, c'est quand on se retrouve dans certaines situations où on a peur, mais on prend conscience et on se dit, mais pourquoi j'ai peur? Avant, j'avais peur parce qu'il y avait ces raisons-là, mais maintenant, j'ai guéri. Et à ce moment-là, on libère la totalité. Vous voyez? C'est pas pour retourner dedans et refaire le taf, non. C'est pour clôturer vraiment la totalité, même si vous ne savez pas exactement d'où ça vient. D'accord? Je pense que c'est vraiment la peur de retomber dans quelque chose de relation sauveur-sauvé qui se réveille ici, parce que vous recevez de l'extérieur un cadeau. Mais vous le méritez aujourd'hui, parce que vous n'allez plus vous sentir redevable. Dans le sens, c'est pas qu'avant vous ne le méritiez pas, mais avant vous étiez dans une dynamique où vous auriez été, ça aurait donné peut-être de l'eau à votre moulin, la manière dont vous l'aurez transformé aurait été liée à cette blessure. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est sain. Vous voyez? J'espère que vous m'avez compris dans ce que j'ai voulu vous transmettre comme message. Ok, sur la bague et le cadeau. Ouais. On vous dit d'arrêter de vous poser les 10 000 questions là. On vous dit que la vie, c'est un beau cadeau et c'est un cadeau. Point. Il n'y a pas de regarder entre les lignes, il n'y a pas de ceci. C'est un cadeau, c'est pour vous. On arrête de se poser des questions, mes amis Verseaux. On y va. D'accord ? On accepte. Ici, on vous dit que c'est pour votre repos, c'est pour votre paix, c'est pour votre reconnaissance, c'est pour votre apaisement intérieur. Donc ici, on arrête de questionner les choses, mais est-ce que nanani, est-ce que ceci, et d'où ça vient, et pourquoi, et tatati, et tatati. Non, on reçoit, on est en paix,
c'est mérité, c'est normal, c'est la suite logique des choses. Ok? C'est tout. On vous dit de bien rester à l'écoute de ce que votre corps vous dit, de ce que votre intérieur vous dit. Ici, il y a quelque chose de très surprenant que vous allez découvrir, que vous allez vous rendre compte. En fait, c'est en restant à l'écoute de vous-même et en restant à l'écoute des situations extérieures et de la situation relationnelle ici extérieure que vous allez vous rendre compte à quel point aujourd'hui, on vous disait avant, oui, il faut s'aimer d'abord. Ah ben là, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez évolué sur votre amour de vous. Et c'est surprenant comment vous allez poser votre regard sur vous maintenant, à partir de là. Ok, sur ces doutes, ouais, voilà. Le retour en arrière. La boucle est bouclée. C'est normal que vous ayez cette résurgence de peur de survie. On la regarde et on lui dit, en fait, moi, regarde, dans la réalité, j'ai guéri. Donc, tu n'as plus à te réveiller comme ça. Tu n'as plus à être là parce que on a fait le taf. Point barre. C'est la dernière. La der des der. C'est la boucle est bouclée, la totale. Vous voyez? Et après, vous allez vous rendre compte. Et vraiment, hein, sur le moment, moi, je l'ai déjà vécu. C'est pour ça que je vous le dis. Hein. Vous dites, mais pourquoi j'ai peur là comme ça? Ça, c'est un truc qui me rappelle une réaction du passé. Mais moi, j'en suis plus là. Et une fois que vous faites le lien, c'est terminé, ça ne revient plus. Ok? C'est très beau, mes amis Verseau. Très, très beau. Ok, on va passer à la suite. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir votre surprise. Si vous voulez passer les petits messages parce que ça ne vous intéresse pas ou autre, eh ben, allez directement à la partie suivante. Vous avez la minuterie dans le descriptif. En attendant, moi, je vais vous lire des conseils pour cette semaine de vos anges. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Et trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. C'est vrai que moi, c'est les papillons par période. Quand je suis en période de transformation, c'est incroyable. On va aller voir la prière, la demande à vos guides spirituels, à vos anges, à vos archanges, en fonction de vos croyances, à Dieu, à l'univers, à la vie. Vous les faites à qui vous voulez, mais vous allez voir, elles sont puissantes. Quelle est la meilleure prière pour nos amis Verseau pour ces 2 prochaines semaines qu'on peut leur conseiller? Attention, vous êtes prêts? Je comprends mieux pourquoi je vous ai. Les messages étaient assez pushy comme ça. Pour concrétiser ses rêves. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'aller au bout de mes rêves, d'y croire toujours et de les réaliser. Ils me tiennent à cœur, mais parfois je me sens découragée et j'ai envie de tout abandonner. Donnez-moi de la force, aidez-moi à conserver mon envie intacte et à concrétiser mes rêves pour qu'ils deviennent ma réalité. Gratitude. Affirmation, je crois en mes rêves jusqu'au bout et je les réalise concrètement. Les amis, à faire le matin et le soir ou juste le matin ou juste le soir, comme vous voulez. La seule chose, c'est de le faire continuellement pendant chaque jour pendant plusieurs jours. Vraiment, c'est très, très important, d'accord? Donc, faites-la pendant plusieurs jours d'affilée, ok? J'adore. Magnifique. Allez, on passe à la surprise. Les amis Verseau, je suis heureuse, comme tout, de vous présenter ma création du thé Astro Verseau pour vous, pour révéler vos énergies chaque jour. Je suis vraiment trop heureuse de vous présenter ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, vous savez, j'adore les signes astro. Et surtout, j'adore vos énergies. J'adore vos qualités. Chaque signe est incroyable de ses qualités. Oui, il y a ses défauts, il y a tout ça. On est toujours les qualités de nos défauts, ça, il n'y a pas de problème. Mais on est doté avec son signe astro, son signe solaire, on est doté d'énergie tout à fait incroyable. Ok? Et c'est ça ici que je suis venue révéler et mettre en avant grâce au thé et aux plantes chaque jour. Ok? Donc pour vous, mes amis Verseau, puisque vous êtes votre signe solaire, on parle bien du signe solaire ici, le jour de votre naissance, vous aviez le soleil qui était au-dessus de votre tête et qui était au niveau de la constellation du Verseau dans le ciel. Et qui vous a doté d'énergie, de puissance, de dons
incroyables qui sont propres au Verseau et donc qui sont propres à vous et qui sont à l'intérieur de vous, quoi. Je veux dire, ça ne vous lâche pas. C'est votre signe solaire, c'est votre fonctionnement, c'est qui vraiment profondément vous êtes, vous rayonnez, vous avez les qualités, ok? Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un thé, une composition pour justement révéler chaque jour et vous encourager ces énergies, les booster au mieux pour révéler vos plus belles énergies chaque jour et que vous puissiez nous en faire profiter à tous. Ok ? Voilà le concept les amis. Donc vous pouvez aller voir bien entendu le détail, la fiche produit sur le site internet. J'ai mis des explicatifs. En plus vous allez peut-être en apprendre un peu plus sur votre signe. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça. J'ai écrit pas mal de choses sur vos qualités, vos dons, votre puissance et puis aussi votre place dans le collectif. Enfin, je vous invite à découvrir tout ça. Franchement c'est hyper intéressant. En tous les cas moi j'ai mis beaucoup de cœur et je trouve ça très intéressant de savoir ça sur son signe et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le transmettre et puis vous allez voir du coup le thé que j'ai choisi pour vous. Comment ça se présente? Comme ceci, vous avez cette pochette qui est rechargeable, donc après vous n'avez plus qu'à acheter ça, c'est-à-dire la recharge, ok? Dedans vous avez 12 infusettes comme vous pouvez le voir là et sur chacune des infusettes il y a un QR code. Et c'est un nouveau QR code pour ceux qui connaissent la collection à chakra. Il y avait un QR code avec des moon guidances écrites et canalisées par moi. Et ici, vous avez un nouveau QR code avec de nouvelles moon guidances spéciales pour les énergies astrologiques. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous laissez infuser votre thé, le temps d'infusion, et pendant ce temps-là, vous prenez votre téléphone, vous flashez le QR code et vous recevez un petit message qui, comme toujours, vous apporte bienveillance, joie, questionnement, encouragement. Bref, vous connaissez ma manière de transmettre les messages. Voilà. Et après, du coup, vous rechargez votre petite pochette. Voilà, les amis, ce que j'avais dans cette création pour vous, les amis Verseau. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Sachez que vous avez un code de réduction pour le lancement de la collection. C'est une réduction de moins 22% sur toute la collection Astro. En plus du thé Verseau, je vous ai créé une composition spéciale qui s'appelle le Verseau exalté. C'est-à-dire, vous avez le thé Astro associé à vos 2 chakras qu'il est important de booster chaque jour pour encore plus booster, pulser, je dirais, exalter vos énergies du Verseau au max du max chaque jour. Ok? Donc ça s'appelle le Verseau exalté. Donc pareil, vous allez le trouver, vous inquiétez pas. Il y a tout en dessous. Quand vous êtes sur la fiche produit du Verseau, de toute façon, vous voyez le Verseau et ses chakras et il y a marqué « Je découvre le Verseau exalté » et vous allez pouvoir découvrir tout ça. Ok? Donc, je vous disais que vous avez une réduction spéciale pour les 50 premières commandes de moins 22% sur toute la collection Astro. Donc dépêchez-vous les amis d'aller en profiter parce que ils sont partis déjà assez vite et la collection elle est sortie depuis plus d'une semaine et il ne doit pas rester grand chose. Je crois qu'à mon avis s'il en reste une dizaine c'est bien. Donc j'ai envie de vous dire si vous ne voulez pas passer à côté, allez-y rapidement et tentez votre chance pour avoir les derniers codes tout simplement et pouvoir en profiter. Ok? Voilà les amis Verseau, donc le thé Verseau, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et il me semble que vous avez aussi je vous l'ai mis aussi dans le descriptif, épinglé dans les commentaires, pardon. Voilà, le thé Astro Verseau pour vous les amis, à révéler vos puissantes énergies en vous chaque jour avec ce thé. Voilà les amis ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur une guidance générale, vous ne l'oubliez pas. Et puis, j'espère que le thé de votre signe astro vous a plu et que cette collection astro trouvera une place chez vous et dans votre cœur. Moi, je suis très très heureuse, je l'ai fait avec tout mon cœur. Comme toujours, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, vous la partagez. Bref, comme toujours, vous connaissez et vous faites ça déjà très 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 bien et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.